bonsoir et bienvenue à notre entretien numéro 40. Aujourd'hui, je veux vous parler de notre mission sur cette terre, ma mission, aussi de votre mission sur cette terre. Et mission en tant que concept a plusieurs interprétations. D'abord, c'est la charge donnée à quelqu'un de faire une chose, c'est sa mission. Et si vous le prenez dans un sens d'État et dans un contexte géopolitique, les relations géopolitiques, on peut dire que c'est la fonction temporaire dont un gouvernement charge un ou plusieurs agents spéciaux. Souvent, les diplomates disent qu'ils sont en mission pour leur pays. Et les personnes chargées de cette fonction ont un but. Ils ont un objectif que l'on s'efforce d'atteindre. Et si vous demandez à un religieux, comme moi, c'est quoi votre mission? Je vous dirais personnellement que, en ce qui me concerne, c'est de prêcher l'évangile, c'est de servir notre Dieu. Et là, il y a les missionnaires qui sont partout et ces missionnaires disent qu'ils sont en mission pour le Christ. Donc, suivant le cas, on parle souvent de chargés de mission, des gens qui ont un but, un objectif et qui agissent. Et on dit souvent que les gens qui réussissent ont une mission dans la vie. Et précisément, cette mission est une voie intérieure qui nous révèle qui nous sommes et à quoi sommes-nous destinés. Et une mission donne une raison profonde de travailler fort et de persévérer. Lorsqu'une personne est consciente de sa mission, elle ne perd pas de vue son objectif, elle demeure engagée dans sa réalisation. C'est ce sentiment d'avoir un but, une direction, une motivation, un engagement qui guide notre destinée. Mohandas Gandhi, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Mère Teresa, sont souvent d'exemples d'individus qui ont réussi et dont le succès est souvent attribué à une bonne connaissance de leur mission et à un engagement indéfectible à l'accomplir. Rick Warren, qui est vraiment un pasteur, il est un pasteur vraiment engagé, un pasteur d'une église baptiste qui se trouve vraiment aux États-Unis. Il est non seulement un pasteur, mais ce qu'il fait, il est fondateur d'une église qui s'appelle Saddleback Church, affilié à la Convention baptiste du Sud, à Lake Forest en Californie. Il a écrit dans l'un de ses blogs sur la mission de chrétien et avec un titre assez provoquant, « Qu'est-ce que je fabrique là sur terre? Qu'est-ce que je fabrique? Pourquoi suis-je là ?» En d'autres termes, quelle est ma mission en tant que chrétien? Il déclare que Dieu a eu 5 objectifs en nous créant. Et ces 5 objectifs sont expliqués par Jésus dans le grand commandement et la grande commission. Ils sont démontrés par l'Église primitive dans Acte 2, expliqués par Paul dans Éphésiens chapitre 4 et priés par Jésus en Jean 17. Et ces 5 objectifs résument notre mission sur la terre. D'abord, nous sommes destinés pour plaire à Dieu. C'est ce que Dieu nous a créé. Dieu nous a créés pour se réjouir en nous. La Bible dit que Dieu est amour. Elle ne dit pas que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. Et dans Matthieu 22, le grand commandement dit quoi?
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. La Bible nous dit que dans Timothée, que certains ratent la chose la plus importante de la vie. Ils ne connaissent pas Dieu. Il y a un mot pour exprimer l'amour pour Dieu, c'est la louange. Louer, c'est exprimer notre amour pour Dieu. Et louer, c'est vivre une vie qui plaît à Dieu. Le deuxième objectif est que nous sommes formés pour la famille de Dieu. Tout comme la louange plaît à Dieu parce qu'il veut que nous l'aimons, la communion fraternelle avec d'autres, avec les autres croyants, ça plaît aussi à Dieu. Car nous avons été formés pour la famille de Dieu. Éphésiens 1er, verset 5 dévoile ce plan immuable, le plan de Dieu pour nous adopter dans sa propre famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Le troisième objectif, c'est que nous sommes créés pour être comme Christ. Dieu nous a créés afin de nous transformer à la ressemblance, à l'image de son Fils Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Mais cela n'est pas le nouveau plan, c'est-à-dire le plan B de Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est le plan B de Dieu, c'est-à-dire parce que nous sommes devenus frères de Jésus. Non, c'est le plan de Dieu depuis le commencement des temps, parce que la Bible dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le quatrième objectif, c'est que Dieu nous a façonnés pour le service. Dans Éphésiens 2:10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chaque chrétien est créé pour servir. Il est appelé à être dans le ministère, créé pour le ministère, sauvé pour le ministère, doué pour le ministère. La Bible dit clairement que tout chrétien a un ministre, tout chrétien est un ministre. Tous les chrétiens ne sont pas pasteurs, mais tout chrétien est un ministre. Car être comme Christ, c'est être un ministre. Nous ne pouvons pas être comme Christ sans servir les autres. Nous sommes les intendants de tout ce que Dieu nous a donné et nous avons été passionnés pour le service. Dieu nous a donné nos capacités, pas pour notre bien, mais afin de bénir les autres. Le cinquième objectif de Dieu, c'est de nous donner une mission. Donner une mission. Jésus a dit dans Jean 17, verset 18, Père, comme tu m'as donné une mission, moi aussi, je leur ai donné une mission. Chaque croyant a besoin d'un ministère dans l'Église. Pour pratiquer un ministère et une mission dans le monde, nous avons cette mission. Chaque croyant a cette mission dans le monde. Si nous voulons la bénédiction de Dieu sur notre vie, si nous voulons la main de Dieu sur notre vie, il nous faut nous intéresser aux choses auxquelles Dieu s'intéresse le plus. Et cela, c'est ramener les enfants perdus à Jésus. C'est à cela que Dieu s'intéresse plus que n'importe quoi d'autre. Paul a été passionné à l'extrême par cet objectif particulier. Il dit dans Actes 20-24, ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus-Christ. Et cette tâche, c'est quoi exactement? C'est de raconter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu aux autres. Nous avons été destinés pour plaire à Dieu. C'est la louange.
Et nous avons été formés pour une famille. C'est la communion fraternelle. Nous avons été créés pour être comme Christ. Cela s'appelle devenir un disciple. Nous avons été façonnés pour le service. Cela s'appelle le ministère. Et finalement, la plus grande mission que Dieu nous donne, c'est de ramener les enfants perdus à Jésus. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.